Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et on va parler d'athlétisme. Et oui, c'est les championnats du monde en ce moment à Doha. On va faire un débrief de la première journée de compétition. On va essayer d'aller assez vite parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc on va essayer de faire une vidéo assez courte. On va parler de toutes les épreuves qui se sont déroulées dans la journée. Alors pour le marathon, je peux pas vous parler de la course, j'ai pas regardé. Voilà, j'étais en train de dormir, tout simplement. Donc, pour le marathon, je vous donnerai juste ces résultats et je pourrais pas vous dire grand-chose sur cette course. Sinon, toutes les autres compétitions, je les ai vues. On va commencer avec le saut en longueur. C'était les qualifications. Ça a été compliqué ces qualifications du saut en longueur. Pourtant, on demandait pas une distance incroyable. On demandait 8-15, ce qui était une distance intéressante, mais on pouvait s'attendre à ce que 6-7 concurrents passent cette distance, et ben il n'en a eu qu'un seul. À son premier essai, Chevaria, qui avait une planche qui était moyenne, mais il n'était pas sur la plasticine, donc pour lui c'est quasiment déjà un miracle, avec 8,40 m, moins 0,6 devant. Alors il y a eu quasiment pour tout le monde du vent négatif. Il faudra voir si c'est pas dû tout simplement au buse d'air froid. Enfin, il faut dire que du côté de la longueur et du côté du triple saut, les deux concours étaient très compliqués. Alors, soit c'est la piste qui est pas exceptionnelle, soit les conditions étaient pas bonnes parce qu'il y avait vraiment du vent de face, soit il y a un problème avec ces bus qui amènent de l'air froid et qui se trouvent, je trouve, assez proches des athlètes. Bon. Echevarria. On a donc 12 athlètes qualifiés. On a donc Ashoka, McCarter, Tentoglou. Ça a été compliqué. C'est surtout pour Manyonga. Parce que Manyonga passe in extremis avec 7,91. Concours compliqué pour Manyonga. Parce que je crois que c'est... Oui, il fait partie des 3 derniers qualifiés. Donc ça a été très compliqué pour Manyonga. Dans le groupe 2, Anderson était proche des 8,15 m, 8,12 m, Samaï 8,01 m, Cacheres, Siroyama, Montler, Wang et Gale se sont qualifiés. Pas de surprise du côté des éliminés. Bon voilà, c'est des concurrents qu'on n'aurait peut-être pas envisagé en finale. Il n'y a pas vraiment de surprise dans les concurrents de cette finale pour la longueur masculine. Ensuite, on allait du côté du marteau, pas du javelot. J'étais bourré hier quand j'ai fait la présentation de la première journée. Eh bien, une Française s'est qualifiée pour la finale, c'est Alexandra Tavernier, 72,80, très beau lancer, très beau jet dès le premier essai, 72,91 même. C'était mal annoncé au tout début, donc vraiment très belle performance. Là aussi, à part Brooke Anderson qui n'est pas qualifiée, ce qui est un petit peu dommage parce qu'on demandait 72 mètres, donc elle les avait normalement, elle avait fait plus de 74 mètres Brooke Anderson, donc voilà, simplement 68-46. Sinon du côté des qualifiés, pas de surprise, on aura Fiodoro, Klimets, Malchik, Gwen Berry qui a quand même eu du mal, qui n'a pas réussi à passer 72 mètres, alors que cette année elle a fait plus de 75 mètres. D'un Luo également, la chinoise, un petit peu en difficulté. Et puis dans l'autre groupe, on aura Zheng Wang, Skidan Lazeri. Alors là, c'était aussi la surprise, on va dire. Prétrice Kaya, également qualifiée. Deanna Price, Sobaleva et Rasnova, également qualifiée. Rasnova qui a fait 72,01. Donc vraiment pile bon pour se qualifier directement. On passe aux 800 mètres, c'était les séries du 800 mètres féminin. Quand je vous dis que le programme est chargé, voilà, on regarde un petit peu tous les résultats. Ça a été plutôt intéressant du côté de ces qualifications. On a failli avoir pas mal de surprises, mais c'est passé pour toutes les favorites. Alors, on va juste regarder qui s'est qualifié. On a donc Adje Wilson dans la série numéro 1 qui a été, je trouve, très probante, vraiment tranquille face à Nakayewi. Vraiment, avec aussi la Norvégienne Ine qui a fait un très bon chrono en 2,02,49. Toutes les séries ne se sont pas courues vite,
ce qui est un petit peu traditionnel dans un grand championnat. Dans la deuxième, c'est Rowan Rogers qui s'est imposé devant Oscar Clark et Morgan Mitchell. Deux qualifiés au temps. Soum, la Kenyane, qui s'est fait avoir par Mitchell, qui n'avait pas vu Mitchell et qui redresse, qui est même les épaules en arrière, ce qui fait que Mitchell fait le cassé et donc la dépasse pour quelques millièmes. Donc erreur un petit peu assez étonnante de la part de Soum, la Kenyane, qui n'a pas eu le seum. Petite blague, malgré tout, qualifiée au temps. Et puis on avait Anna Saba, la polonaise également qualifiée au temps. Dans la série numéro 3, c'est Nanyundo qui a fait un très gros chrono, 2 minutes 36, vraiment tout en maîtrise, ça m'a impressionné. Pour moi, ça devient la favorite de cette course, devant Katharina Trost, l'allemande, qui ne fait pas du saut en hauteur. Et puis on avait également Ashtaf et puis deux autres qualifiés au temps dans une série qui s'est courue très très vite. Et jusqu'à Triona Bissett en fait qui ne s'est pas qualifié. Avec Velver, la lettonne, et Butterworth, la canadienne, également qualifiée en 2:01.64 pour Butterworth et 2:02.93 pour la lettonne. Série numéro 4, là encore de qualifiés au temps, ça a couru vite avec Nato Yagoul, plutôt rapide, c'est vrai également 2:01.01, pas mal challengé par Braun et Yarigo, qui a fait une très bonne course, la béninoise. Alors Yarigo on la connaît parce que c'est souvent un lièvre en Ligue de Diamant et dans les courses françaises également. Et puis deux autres qualifiés au temps, Liakova l'Ukrainienne et Velteji l'Éthiopienne. Du côté des Éthiopiens, on a emmené des très jeunes concurrentes, c'est voilà. Peut-être une erreur parce qu'on s'aperçoit quand même que ça allait pas très vite. On s'aperçoit quand même que les temps de passage, c'est Nanyundo qui a le meilleur temps de passage en 58, 34 dans la série numéro 3. Juste voilà, pour vous indiquer cette information-là. Dans la série numéro 3, c'est passé très lentement. Avec Prishpeva qualifié devant Wang et Alexandra Bell, la Britannique. Et le réalisateur aimait bien nous faire suivre la course de la Britannique. Peut-être qu'il a eu un petit crush avec Alexandra Bell. Et puis dans la dernière série, c'est Renelle Lamotte qui s'est imposée. Ça courait très lentement dans cette troisième série, une 0:3.46 à la fin dernier tour, donc en moins d'une minute. Donc ça montre qu'elle est plutôt en forme, Renelle Lamotte, même si elle a eu du mal à faire ses minima. Alors je rappelle, il y avait les minima demandés par l'I2AF, et puis pour la sélection française, on demandait des meilleures performances requises. Je sais plus, c'est le minimum performance requis, je sais plus comment c'était indiqué par Mehdi Balabre. En fait, il fallait être proche de ce chrono-là pour être qualifié. Renelle Lamotte a fait le minima I2AF, elle n'a pas réalisé le temps de la fédération. Elle est quand même qualifiée pour ces championnats du monde. Et donc c'était un peu décevant, donc elle a eu du mal à se lancer dans cette saison qui est très longue, mais là je la trouve plutôt bien. Et puis devant Almanza et Arafi, la surprise de ces qualifications, c'est l'élimination de Lindsay Sharp qui n'a pas compris vraiment ce qui s'est passé. Mais quand on attend les 100 derniers mètres pour faire son effort, sur 800 mètres, bien après ça devient un petit peu de la loterie. Elle aurait dû prendre en main la course bien avant. On sait que c'est pas forcément le finish, sa spécialité Lindsay Sharp, mais elle qui a tout fait pour que les concurrentes comme Casper Semenya, qui était dans le même cas que Semenya, ne puissent pas participer aux compétitions, au final, ça ne l'aide pas plus à se qualifier pour la demi-finale. Comme quoi, c'est peut-être le retournement du karma. On passe à la perche. La perche féminine, pas vraiment de surprise. Ils vont demander 4,60. On aura donc 17 concurrentes qu'on passé 4,60. La seule grosse éliminée, je dirais, et encore, c'est il y a Fanny Smets du côté de nos amis belges qui a été éliminée à 4,50, et puis Büchler également 4,55, la Suissesse. Sinon toutes les favorites sont là, Katina Jott, Alicia Newman, Sidorova, Kariakopoulou, Lisa Redzi. C'était compliqué quand même pour Redzi, qui passe au deuxième essai. Et puis dans l'autre groupe, Sandy Morris, Stéphanie Di, Silva, Jennifer Sour, Bengston et la française Ninon Guillaume-Romarin, qui a quand même eu du mal, Ninon, parce que elle était un peu trop proche en fait quand elle plantait sa perche dans le butoir. C'était un peu près. C'était un peu tôt, on va dire, en jargon, donc ce qui fait qu'elle était très très loin en fait de la barre
Et donc pour la passer, ça veut dire plus de chemin, donc plus compliqué. Et donc elle retombait sur 3-4 essais, elle est retombée vraiment sur la barre. Donc ça veut dire que le saut manque de profondeur. Pourquoi elle manque de profondeur? Parce qu'elle est trop loin de cette barre au moment de l'éjection de la sortie de la perche. Et donc voilà, c'était et Soutej également s'y qualifié au troisième essai. Également à 4,60 m. Du côté des garçons, c'était les quarts de finale pour les garçons du 100 mètres. Il y avait eu le tour préliminaire déjà en amont, mais je n'en parle pas parce que le tour préliminaire, vous savez, c'est les petites nations, les petits concurrents. Et souvent, ils ont du mal ensuite à se qualifier en quart. Et on l'a encore vu. Alors du côté des quarts de finale, on prenait beaucoup de concurrents. Dans la première série, c'est Simbine qui s'impose devant Aaron Brown. Très impressionnant, je trouve, Simbine. Avec un petit peu de vent négatif, c'est pas indiqué là. Voilà, moins 0,3. Simbine devant Brown. Zanier, ou Zanier, je sais jamais c'est dans quel sens. Burnett, qui est le seul du tour préliminaire qui a réussi à se qualifier. Mais je me demande même qu'est-ce qu'il faisait en tour préliminaire, le néerlandais, parce qu'il avait un chrono en 10-12. Donc, qu'est-ce qu'il faisait en tour préliminaire? Il faudra qu'on m'explique quand même là. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à la marquer dans les commentaires. Et puis Edo Boroun, le Britannique également qualifié au temps, 10-21, 10-23. Dans la deuxième série, Justin Gatlin, 10-06. Un Justin Gatlin poussif, un début de course compliqué pour Justin. Le départ était vraiment pas bon. Jusqu'aux 50-60 mètres, ça a du mal à se mettre en route. Et puis à partir des 60 mètres, voilà, ça déroule du côté de Justin Gatlin. Mais un départ pas exceptionnel. De toute façon, ça se voit au temps de réaction, 0,176. C'est pas exceptionnel. Il s'impose devant André de Grasse qui a eu une fin de course compliquée et Adam Gemili qui lui aussi a eu un début de course compliqué. Pourtant, c'est là souvent qu'il est performant. Et qualifié au temps, le Jamaïcain tracé dans cette série. Dans la série numéro 3, Zarmel Hughes, 10,08. Devant Ekwegwo qui est parti très très fort, le Nigérian. Et puis la petite surprise, c'est Matadi, le concurrent du Liberia, 10-19. Peut-être que lui aussi est passé par le tour préliminaire, je ne sais plus, le concurrent du Liberia. Mais 10-19, très beau chrono de la part de Matadi. J'ai bien envie de le revoir en demi-finale. Le vent était fort dans cette course, moins 0,8. La série numéro 4, c'est une série qui nous intéressait, vu qu'il y avait le français Jimmy Vico. Et bien Jimmy Vico qui fait 2 juste derrière Johan Blake. Course tranquille pour Jimmy Vico. On sent qu'il était très relâché. Par contre, le départ était pas top du côté de Jimmy Vico. Donc voilà, à retravailler. Et puis, troisième qualifié, Arthur Cissé en 10-14. Kiryu également et Bing Tianzu, le chinois qualifié en 10-21. Série numéro 5, De Oliveira s'impose en 10-11 devant Rogers. C'était compliqué pour Rogers, je le trouve. Tortu 3ème. La petite surprise de cette série, c'est Taftian, l'Iranien qui a pas réussi à se qualifier, dépassé par Yuki Kwake, qui est le dernier qualifié, 4ème en 10-21, mais ça n'a pas été très rapide. Et puis la dernière série, c'était la série numéro 6, on attendait beaucoup. Du vent légèrement positif, 0,1, et un gros chrono pour Christian Coleman, 9,98, le meilleur temps de qualifié avec un temps de réaction qui était moyen, alors pas mauvais, mais moyen. Gros temps de Jacobs, l'Italien, 10,07, et puis Sunny Brown, 10,09. Bon chrono également. Déception pour Alex Wilson, le Suisse, 7ème de cette série en 10-38, alors qu'il est capable de courir beaucoup mieux. Mais Coleman, vraiment impressionnant et très relâché. Après, il y aura toujours la polémique avec ses no-shows. Mais on a considéré qu'il avait le droit de participer. L'I2AF n'a pas fait appel. Donc voilà, la situation, on va dire, est réglée, même si elle ne va pas plaire à certains. Du côté du saut en hauteur féminin, c'était les qualifications demandées à 1m94, ce qui n'a pas été si facile. On a repêché 4 filles, voilà, à 1m92, parce qu'à 1m94 c'était pas facile. Sinon, du côté des meilleures mondiales, pas de surprise. Cunningham, la Siskene, Mauschik, l'Ukrainienne qui progresse beaucoup, même si elle a eu 2 échecs. Inke Omen, Demireva, la Bulgare, repêché, c'est Butts, l'américaine, 1m92, c'est son personal best. Claire Orcel, la belge, pour nos amis belges, voilà, elle s'est qualifiée également en 1m92. Et puis Anna Simic, la croate, surprenant, simplement 1m92 pour Anna Simic. Compliqué ce concours. Et puis dans le deuxième groupe, c'était Demidik Lichvinko,
Radziwiłł, Levchenko et Spencer. Oui, Spencer aussi qualifié, on me l'indique. Non, Spencer, pardon, pas qualifié parce qu'à 1m92, on demandait. 1m94, donc il y a juste Levchenko qui est repêché également à 1m92, qui n'a même pas sauté en fait, 1m94, vu qu'on était dans le deuxième groupe, elle savait qu'elle allait être qualifiée. Le 3000 steeple féminin, et bien là, il y avait une Française, c'était Ophélie Claude Bosberger, c'était dans série numéro 1, ça a été très compliqué pour Ophélie, qui finit dernière de sa série en 10 minutes 05 secondes 10 centièmes. Bon, pas grand chose à dire, hein, pas performante, mais pas très performante depuis le début de saison. Son meilleur temps c'était 9,36, donc je crois que 9,36 ça lui aurait pas permis non plus de passer. De toute façon, son season best, alors son meilleur temps c'était 9,30, mais elle est très très loin de ses meilleures performances. Saison compliquée, on va pas revenir sur l'affaire au niveau des contrôles antidopage. Là tout simplement, moi ce que j'ai pas aimé c'est Bosberger, c'est quand elle est arrivée à Nelson Montfort derrière et qu'elle explique qu'elle s'est entraînée sous 49 degrés. Je crois qu'il faut être complètement débile pour s'entraîner à 49 degrés. Si tu peux pas t'entraîner dans des conditions, si le stade est pas ouvert ou s'il n'y a pas de stade ouvert, eh bien il faut faire à l'intérieur, parce que sous 49 degrés quand on fait de l'endurance, forcément, ça a des conséquences physiologiques quand on s'entraîne un jour avant sous ces températures-là. Donc voilà, erreur de sa part. Du côté des qualifiés dans cette première série, il y a Chemuta et Coburn, ça a été plutôt tranquille. Et Chespol, ça n'a pas couru vite, 9,24 pour Chespol. Et puis 4 qualifiés autant dans cette série, c'était la série la plus rapide. ABD, Grengson, Grovdal, qui a fait un très bon chrono, et puis Lalonde, Geneviève Lalonde, la canadienne, 9,30,01. Dans la deuxième série, pour vous dire que c'est pas passé vite, au premier 1000 on était en 3,09,42, au deuxième 1000 on était en 6,19,61, donc voilà, on était sur vraiment des allures pas exceptionnelles. Dans la deuxième série, Schepkirch qui s'est imposé devant Freirich, l'américaine, Krause l'allemande, on a Müller la danoise qui a explosé le record du Danemark, 9,18,92 qualifiée au temps, comme Louisa Gega de l'Albanie. Ça n'a pas suffi pour Elizabeth Bird, en 9,33 elle est éliminée pour 2 petits centièmes. Et puis dans la dernière série, simplement 3 qualifiés. Miss Mass qui a fait une très bonne course je trouve, gros finish, Xavi et Kiyeng. Là c'était la série la plus longue, 3,11,35 au premier 1000, 6,25,11 au passage de 2000 mètres. Ce n'était pas suffisant et certaines concurrentes vont s'en mordre les doigts parce que quand on est dans la dernière série, normalement, on ne doit pas faire ce type d'erreur. Et par exemple, Fancy Chirono est éliminé dès ce tour de qualification. Le triple saut, c'était les qualifications également. Très compliqué ces qualifications. On demandait 17,15 m, 17,10 m même. Et ça a été difficile, avec quand même des qualifiés directement. Pichardo, le portugais, et Fabrice Zango dans le groupe numéro 1. Mais ça a été très difficile. Dans le groupe numéro 2, on n'a même pas eu de personnes qui ont réussi à passer les meilleurs temps. Heureusement, Christian Taylor, Copello ou Diaz Fortune seront également qualifiés pour les Français. Ça a été beaucoup plus compliqué. Élimination de Benjamin Compaoré, 16,59 simplement. Et de Jean-Marc Ponvienne, 16,31, bien loin de leur meilleure part de la saison. Et il aurait fallu, je vous rappelle, c'était 16,95 pour les deux, il aurait fallu dépasser ce season best pour aller chercher les 17,10 m qui étaient demandés pour la qualification. On avait les 5000 mètres avec 2 séries, enfin 2 demi-finales pour le 5000 mètres. Victoire dans la première de Barrega, tranquille, devant Jacob Krop, Edris l'Éthiopien, qualifié également Ingebrigtsen, Jacob et Mohamed Ahmed, tranquille, qualifié au temps, Biamou Balou de Bahreïn. Voilà, c'est de toute façon normalement les qualifiés, c'est dans la deuxième série qui s'est couru un peu plus rapidement, avec Paul Chelimo qualifié dans la deuxième série, Bekele, et puis Henrik Ingebrigtsen également qualifié avec Hassan Mid et Justine Knight. Le 400 est et bien là c'était également la première série, les séries. Dans la première, Warholm s'est imposé très facilement devant Thomas Barr. On va faire rapidement parce que là on est à 20 minutes de vidéo. Dans la deuxième, c'est McMaster qui s'est imposé. La troisième, Samba
TJ Holmes 3e, Wilfried Apio, le français, éliminé. Saison beaucoup trop longue pour Apio qui était champion d'Europe Espoir, c'était au mois de juillet. Donc être performant encore au mois de septembre, fin septembre, c'est compliqué. Dans la 4e, Red Benjamin s'est imposé tranquillement devant Mohamed Touati. Et Rasmus Maggi devant Ludwig Vaillant, le 2e français également qualifié. Laoulou, McLister et Copello qualifiés autant, mais in extremis le Turc assez surprenant. Et puis on finit avec le marathon. Chepgetich 2,32, voilà, qui s'impose devant Rose Chelimo et Eliala Johannes. Voilà, la première européenne, c'est voilà Mazuronak 5e. Course qui a été compliquée parce qu'on voit les chronos sont pas exceptionnels, 2h32. La chaleur a fait mal à toutes ces jeunes filles. Tiens, en parlant des Belges, Anna van der Buch a abandonné pour nos amis belges. Voilà. C'était la fin de ce débrief de cette première journée. Il y a beaucoup de choses, mais demain, il y en aura encore plus. Il y aura très rapidement la présentation de cette deuxième journée avec toutes les épreuves sur la chaîne. Allez, ciao, ciao sur l'Amérique Production.